Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. À toi la gloire, grand Dieu. À toi la gloire. Dieu trois fois saint pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu es. Nous bénissons ton grand nom. Nous le bénirons toujours, ô grand Dieu, aussi longtemps que tu nous donnes le souffle et éternellement. Seigneur, parce que tu es le Dieu de gloire et tu mérites vraiment la gloire. Tu mérites de recevoir la gloire. Tu mérites de recevoir l'adoration. Tu mérites de recevoir les louanges. Toi seul est Dieu. Toi seul est Dieu. Toi seul est Dieu. Alléluia. Sois béni éternellement. Sois béni éternellement. À tout jamais. Au nom puissant de Jésus, nous avons adoré. Amen. Amen. Voilà, prenez place dans sa sainte présence et soyez les bienvenus au Tabernacle de la Liberté. Soyez les bienvenus à ce culte, à ce début du séminaire de ce mois de février 2022. Nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous donne de pouvoir nous asseoir à ses pieds pour recevoir ses instructions. En ce lieu qu'on a appelé le Tabernacle de la Liberté ici à Jouvence, quartier Jouvence, à Yaoundé, au Cameroun. Donc c'est jour 1 comme ça de ce séminaire donc du mois de février 2022. Nous sommes précisément le 3 février aujourd'hui pour démarrer donc ce séminaire. Vous vous asseyez parce que nous allons continuer dans la prière avec un certain nombre de sujets, que ce soit les sujets domestiques comme les sujets internationaux. Nous allons les évoquer, les élever à Dieu. C'est lui seul qui est notre secours. Dieu, tu es le seul secours que nous avons sur cette terre. Tu es le seul secours. Tu es le seul secours. Merci au Dieu d'apprêter ton oreille à nos prières et à nos doléances. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ok, on commence par les sujets locaux ou domestiques. Et on va d'abord prendre encore les histoires de détournement. Et c'est maintenant le tour de Gaston Komba, qui est le secrétaire général de l'Assemblée nationale et qui est donc accusé de détournement. Notre prière à Dieu, ici au Tabernacle, c'est pour que tous les détourneurs soient mis aux arrêts. Qu'ils soient mis aux arrêts et surtout qu'ils remboursent l'argent qu'ils ont détourné, qu'ils ont volé, l'argent de l'État. Voilà Gaston Komba, ici là, sur cette photo, que vous pouvez apercevoir là, sur votre petit écran. Gaston Komba. On dit que Gaston Komba, le secrétaire général suspendu de l'Assemblée nationale, sait qu'il joue gros, car dans l'entourage de Kavaï Yege Djibril, l'on n'exclut pas de transférer l'affaire au tribunal criminel spécial. Donc, nous allons donc demander à Dieu, pendant cette phase de prière, que cet homme Gaston Komba soit mis aux arrêts au nom de Jésus. La fin de l'article dit, dernier paragraphe, dit qu'il faut savoir que Gaston Komba
en sa qualité de secrétaire général de l'Assemblée nationale, dispose de 10 millions de francs CFA de caisse d'avance chaque mois. 10 millions chaque mois. Pendant 20 mois, comme secrétaire général, il a donc touché 200 millions de francs CFA. 28 millions de francs CFA qu'on a retrouvés ont été scellés. Gaston Komba a donc dépensé 172 millions de francs CFA, mais n'a pu justifier que 6 millions de francs CFA. Tous ces décaissements avaient le visa de sa fille, le régisseur de la caisse d'avance. Aïe. Et Jesus. Ta grâce et ta miséricorde. Celui-ci doit être mis aux arrêts. Gaston Komba. Gaston Komba. Il ne doit pas échapper. Aucun ne doit échapper, aucun de ces détourneurs. Voilà les histoires. On va se lever maintenant là pour adresser à Dieu toutes ces prières. Et maintenant, autre chose, il s'agit de l'homme de Congel-Cam qui s'appelle Sylvestre Ngushinge. Lui, il veut museler la presse, il veut faire arrêter l'homme qui a fait publier dans son journal les enquêtes sur la société Congel-Cam de Ngushinge. C'était le 19 novembre 2021. Et Ngushinge lui a porté plainte. Ngushinge lui a porté plainte. Donc pour le faire arrêter et l'incarcérer. Alors que le bon monsieur, il va donc dépenser l'argent. Hein? Il veut dépenser l'argent auprès des juges et tout ça là. Alors que on le sait que les comptes de son entreprise ne sont pas clairs. Il a, au lieu de payer ses impôts, de déclarer ses impôts valablement et de les payer normalement comme il se doit, lui veut maintenant poursuivre ce pauvre journaliste, ce pauvre monsieur. Vous entendez des histoires? Donc, voilà le journal, c'est 237online.com qui a publié cela. Je veux dire l'article. Voilà ça ici. Qu'est-ce que ça dit? Cameroun alerte. Le milliardaire Sylvestre Ngushinge de Congel-Cam veut museler la presse. Donc voilà ça. Pris en chasse dans un procès par la société Congel-Cam SA et son administrateur directeur général Sylvestre Ngushinge, suite à une enquête publiée en date du 19 novembre 2021 et dénonçant des pratiques peu orthodoxes dans la distribution du poisson au Cameroun, dont la violation du droit au HADA. Le directeur de publication du journal panafricain d'investigation, d'analyse et d'information générale, La Voix des décideurs, prend à témoin l'opinion nationale et internationale sur les manœuvres d'intimidation et d'atteinte à la liberté d'expression dont fait usage le puissant homme d'affaires Sylvestre Ngushinge, par ailleurs sénateur, avant de faire servir deux citations directes contre Martien Essimi et le journal La Voix des décideurs, attendu le 17 février 2022 au tribunal de première instance de Yaoundé, centre administratif. Le sénateur Sylvestre Ngushinge et la société Congel-Cam SA a porté plainte contre Martien Essimi et son collaborateur Éric Martial Ndjomo pour diffamation, injure et fausses nouvelles au Conseil national de la communication, qui a notifié les journalistes visés en date du 31 janvier 2022 à 11h02 pour une convocation à laquelle ils étaient censés répondre le même jour à 10h précises. Et que bizarre. On leur sert la convocation à 11h02 et ils doivent répondre à cette convocation à 10h précises.
Vous voyez? Juste pour que, comme ils ne vont pas se présenter, on va dire qu'ils ont été mal intentionnés. La rédaction du journal La Voix des décideurs dénonce ces méthodes qui tendent à influencer la justice et la mettre aux ordres et remercie l'ensemble de ses fidèles lecteurs pour leur constante sollicitude et la confiance placée en elle, tout en les rassurant qu'elle demeure, comme le constateront le Conseil national de la communication et la justice camerounaise, attachée aux principes d'éthique professionnelle et d'équité. Cet acharnement contre ce journal et son promoteur est nul et sans effet. Au nom de Jésus, c'est Sylvain Gouchingue qui doit payer ses impôts, payer ses taxes, payer comme il se doit. On a parlé de 10 ans. 10 ans. Et les Congelcam, le quartier, il y a un article, on en a parlé ici, un Congelcam de Biyemassi, Congelcam de Mendon, Congelcam de Vogumbi, Congelcam des Sos, fonctionnent avec les mêmes papiers. Par exemple, ça c'est un exemple. C'est-à-dire, ces choses, ce n'est pas clair. Sa gestion des choses n'est pas claire. Et depuis 10 ans, il ne paye pas les impôts. Maintenant, il veut s'acharner sur ce journaliste et son organe de presse. Pourquoi? Le feu est sur Gouchingue, Sylvestre Gouchingue, le feu est sur lui au nom de Jésus. Le feu est sur lui au nom de Jésus. Et son intention de poursuivre ce journaliste et son journal en justice est nul et sans effet. Au nom de Jésus, c'est nul et sans effet, au nom de Jésus. On va se lever tout à l'heure là pour bien mettre le feu sur lui et sur tous ces gens, ces détourneurs, les vrais détourneurs, les ennemis du Cameroun, qui doivent recevoir le feu au nom de Jésus. Bon, on a également le rapport du COCAN sur les bousculades du stade Olembe, le lundi 24. Bon, ils ont évoqué des raisons qui ne tiennent pas, parce que quand ils disent que alors même que les portes d'accès étaient ouvertes dès 15 heures, plusieurs spectateurs sont déportés au stade vers 18 heures. Vous entendez les mensonges? Oh mon Dieu, ça c'est le mensonge. Ça, c'est le mensonge. Ils n'ont pas vu ouvrir les portes. Et les gens ont bousculé quand ils voyaient que le match voulait déjà commencer. Les gens ont bousculé pour rentrer. Au lieu d'avouer et pour que le diable quitte derrière eux. Et ils préfèrent encore mentir. Ils préfèrent mentir. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien de mentir. Ce n'est pas bien de mentir. Vous voyez, ici, là, nous dénonçons tout ce qui est mauvais. Que ça plaise aux gens ou que ça ne leur plaise pas, nous dénonçons tout ce qui est mauvais. Et nous prions contre tout ce qui est mauvais. Nous prions contre tout ce qui est mauvais. Nous dénonçons contre tout ce qui est mauvais. Vous mentez, on va dénoncer. Et on va prier contre vous. Ça, c'est clair. Nous sommes là parce que nous voulons que la justice règne dans cette nation, dans ce continent et dans ce monde. Nous voulons que la lumière de Dieu brille partout. C'est notre mission. Que ça vous plaise ou pas, c'est notre mission. Comprenez ça? Ok. Bon, il y a autre chose. L'humiliation que l'autre là, Amogo Belinga a connu à l'aéroport l'autre jour. Il paraît que le chef de l'État a voulu lui laver la face. Donc, le chef d'État a voulu lui laver la face. Donc, puisque les rumeurs sortent que c'est
Ngongo et Mbarangele, qui étaient à l'origine de cette interdiction. Parce que voilà je n'invente pas, c'est 237 online qui a publié ça, en mettant la photo de Amogo Belinga, Mbarangele et Ngongo. Voilà ça. Bon, on ne sait pas ce qui se joue là-bas, hein. De toutes les façons, notre adresse est à Dieu. Notre adresse n'est pas à un humain. Notre adresse est à Dieu. Nous nous adressons à Dieu par rapport à tout ce qui est louche, par rapport à tout ce qui ne va pas, et par rapport à toutes les mauvaises personnes, comme je viens de le dire tout à l'heure là, que tous ceux qui sont impliqués dans ce qui est mauvais, nous allumons le feu sur eux. Pas seulement derrière eux, mais nous allumons le feu sur eux, au nom de Jésus. Donc, finalement, Amogo Belinga a pu donc voyager pour Paris, parce que Biya a intervenu, le chef de l'État a intervenu. Voici le communiqué qui a été fait donc par le groupe Anecdote le 2 février, c'est-à-dire hier. Communiqué radio presse, le président du groupe d'Anecdote, président de Télé Sud, M. Jean-Pierre Amogo Belinga, préside ce mercredi 2 février 2022 à Paris, en France, le conseil d'administration de Télé Sud. Ce déplacement a été rendu possible suite aux 13 autres instructions du président de la République, son Excellence M. Paul Biya. Le président du groupe L'Anecdote remercie le chef de l'État pour sa clairvoyance et sa constante bienveillance à l'endroit du groupe L'Anecdote et de son modeste promoteur. Il dit qu'il est modeste promoteur, alors que c'est un orgueilleux, un vantard. Il dit qu'il est modeste promoteur. Là, c'est... Voilà l'épisode là, mais ce n'est pas encore terminé, hein, c'est pas encore terminé. Donc, ce monsieur, même comme dans d'autres articles, vous allez entendre que c'est provisoire parce que le dossier n'est pas fermé, ce n'est pas clos. Donc, on dit qu'il a donné des garants avant de s'envoler donc pour Paris. Assemblée, tu vas d'abord te lever pour ces 3 cas qu'on a évoqués maintenant là. Demander à Dieu vraiment de mettre le secrétaire général de l'Assemblée nationale aux arrêts au nom de Jésus. Lève-toi et demande que Gaston, si c'est Gaston Combi ou Comba, c'est Gaston qui l'a, Gaston Comba, qui soit mis aux arrêts au nom de Jésus. Prie Dieu que Gaston Comba soit mis aux arrêts au nom de Jésus. Tout cet argent qu'il a détourné, que cet argent soit remboursé au nom de Jésus, que cet argent rentre dans les caisses de l'État au nom de Jésus. Prie le Seigneur au nom puissant de Jésus. Et en même temps, demande aussi à Dieu d'annuler toutes les velléités de Sylvestre Gouchingue contre l'homme d'autrui Essimi et son collègue Martial Ndjomo au nom de Jésus, que tout ce que Congélcam intente, que ce soit en justice ou n'importe où mystiquement, qui ne réussissent pas au nom de Jésus, que tout cela rentre contre lui-même. Retour à l'expéditeur au nom de Jésus. Que la justice camerounaise soit aux poursuites de Sylvestre Ngachunge au nom de Jésus, et tout ce qui peut intenter faire, que ça rentre contre lui-même au nom puissant de Jésus, et que ce journaliste et son organe de presse soient épargnés au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu interviens au nom puissant de Jésus. Demandons au Seigneur que ceux-là qui dirigent cette nation, les différents départements, qu'ils soient vraiment des hommes intègres, des hommes et des femmes intègres, des gens intègres. Parce que la note de Kokan dont je vous ai parlé, que j'ai lu tout à l'heure là,
c'est le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le président du COCAN, qui a signé cela, où ils ne disent pas la vérité aux gens. Nous voulons des hommes et des femmes intègres pour diriger cette nation dans chaque département, au nom de Jésus. Dans chaque département, au nom de Jésus, Seigneur, nous prions vraiment que tu puisses intervenir dans cette nation pour susciter des hommes et des femmes intègres pour diriger cette nation, au nom puissant de Jésus. Et tout ce qui tourne autour de Jean-Pierre Amour Belinga, Seigneur, partout cet homme peut être fautif, Seigneur, nous prions pour que cela soit exposé. On a parlé, par exemple, de la subvention de l'État qui avoisine le milliard de francs CFA pour la construction de son université. Alors qu'il y a plein de promoteurs des écoles et des universités qui ont aussi besoin des subventions. Mais comment est-ce qu'on va c'est-à-dire donner à une seule personne autant d'argent, alors que les universités d'État même sont obsolètes, n'ont même pas de laboratoire comme il se doit, et l'État prend près d'1 milliard pour donner à un individu, à un seul individu, pour son université. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, pas du tout normal. C'est pas normal, c'est déséquilibré. Donc c'est cette justice-là qui... On comprend qu'il y a du favoritisme, puisque je vous disais l'autre jour ici que nous, on est dans l'éducation, près de 17 ans aujourd'hui, et la seule fois qu'on a reçu les subventions de l'État, ce n'est que 1 million de francs. 1 million. Et chaque année, on remplit les papiers. Chaque année, on nous demande de remplir les papiers pour demander des subventions, mais ça ne vient pas. On ne donne pas ça à tout le monde. Vous voyez, ce n'est pas juste. Ce n'est pas du tout juste. C'est pas du tout juste. Les choses doivent marcher dans la justice, dans la droiture, au nom de Jésus, dans cette nation. Au nom de Jésus, il ne faut pas, homme d'affaires comme lui, est-ce qu'il avait besoin de subventions pour faire son université? Autant d'argent, pour faire près d'1 milliard. On parle de plus de 700 millions. C'est beaucoup. Et Dieu seul sait les autres activités qu'il mène et les autres... subventions qu'on a prétendu dire qu'on lui donne. Il faut que tout soit mis au clair concernant Jean-Pierre Amour Belinga. Au nom de Jésus, Seigneur, mets tout à nu. Mets tout à nu. Ses avoirs, mets cela à nu. Mets cela à nu au nom de Jésus. Et partout il y a du flou, partout il y a du faux. Partout il y a de la corruption. Nous prions, Seigneur, que cela soit exposé et qu'il soit jugé et qu'il remette cet argent-là au nom de Jésus. Maintenant, là, ce n'est que partie remise. Comme on lui a permis de pouvoir voyager, voilà, il a acquis Télé-Sud en France là-bas. Tout l'argent-là, lui vient d'où? Tout ça, l'argent-là, lui vient d'où? Vous voyez? Il faut que le Seigneur lui-même intervienne. Nous faisons appel au Dieu vivant, au Dieu puissant, et c'est lui seul qui juge comment il va agir. C'est à lui de prendre la décision qui lui plaît, au Dieu tout-puissant. À lui de prendre que sa volonté soit faite. C'est ça que nous lui demandons. Nous ne lui imposons rien. Nous lui demandons sa volonté. Et nous nous plaçons comme il nous a demandé. C'est-à-dire que parce que nous sommes ses collaborateurs, donc ses ambassadeurs, ses collaborateurs. Nous travaillons avec Dieu. Merci Dieu parce que tu nous écoutes. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Tu vas t'asseoir encore un peu. Tu vas t'asseoir pour écouter d'autres introductions qui vont nous conduire pour une autre phase de prière pour l'Afrique. Nous devons prier pour ce continent. Assois-toi, tu vas te relever bientôt. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin